À toutes et à tous, bonjour. Lancée ce lundi 15 août 2022, la deuxième édition des phases nationales du championnat scolaire se poursuit dans la commune de Adjoum. Les athlètes venus des 12 départements du Bénin continuent de s'affronter devant un public qui ne cesse de faire le déplacement au stade Omnisport d'Adjoum. Cette deuxième journée de compétition a enregistré l'entrée en compétition des jeunes athlètes de 400 mètres. Au terme de la deuxième journée, le directeur général de l'Office béninoise du sport scolaire et universitaire, Donald Alessis Akako, et son adjoint Smith Judicael Ayadokun n'ont pas manqué de rappeler aux encadreurs le rôle professionnel qu'ils doivent jouer auprès des jeunes talents. Autre information, dans le cadre de la rentrée scolaire et sportive 2022-2023, le centre de formation de football de Ndali ouvre ses portes. La Fédération béninoise de football offre l'opportunité aux jeunes talents qui désirent faire carrière dans le football de saisir cette chance. L'annonce a été faite à travers un communiqué en date du 12 août 2022, signé du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki. La dernière journée de la phase nationale groupée de handball a été disputée le samedi dernier au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. À l'arrivée, les Portugais s'inclinent chez les hommes face aux militaires d'Adidja avec un but d'écart. Les dames portugaises, quant à elles, ont battu les dames militaires sur le score de 31-28. Je vous invite à suivre le récit de cette rencontre avec nos reporters. Clap de fin sur la phase nationale groupée de handball. Pour cette ultime journée, les dames de l'ASPAC ont maîtrisé comme d'habitude Adidja Handball Club. Les protégés de Jean-Luc Assogba se sont imposés 31-28 face aux militaires dames. Du côté des hommes, cette cinquième journée a été fatale pour les Portugais. ASPAC Hommes a perdu sur le score de 27-28 face à Adidja. Au terme de cette phase 2 du championnat pro de handball, ASPAC Hommes finit troisième avec 7 points plus 13 et les dames portugaises terminent leader avec 6 points plus 36. Le regard est désormais tourné vers la dernière ligne droite du championnat, les playoffs. Il est vrai que perdre à un point d'écart, cela fait mal, mais la chance que nous avons est que cette phase groupée est préparatoire aux playoffs. Et ça nous permet de prendre la mesure de ce qui nous attend. Et comme par hasard, l'année dernière, pour cette même phase groupée, c'est Adidja qui a pris le meilleur sur ASPAC par un point d'écart. Cela s'est récidivé aujourd'hui, mais nous promettons le meilleur pour le play-off. Aucune équipe n'a démérité, même l'équipe classée 6e a titillé les grands. Et vous avez vu, Flores a été battu par ASPAC, Adidja a battu ASPAC. Finalement, les équipes qui se classent souvent en premier, deuxième et troisième, aujourd'hui on ne peut plus dire qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. À la fin des matchs de cette cinquième journée, les entraîneurs ont donné leur appréciation sur ce nouveau format du championnat et faire le bilan de cette deuxième phase groupée de la Move Africa League Pro de handball. Des propos recueillis par nos reporters. En tant que sélectionneur, je vous dirais que cette phase a montré un niveau très élevé. Toutes les équipes sont relevées, toutes les équipes, ce qui permet au handball béninois de prendre de la hauteur. Et aucun match n'est gagné d'avance, c'est ce que j'ai constaté au niveau de cette phase. Tout le monde a évolué dans le jeu et je pense que c'est bien pour le handball béninois et ça annonce de bonnes choses pour la phase finale. Les joueurs ont respecté les consignes et ce qu'on a noté de plus, c'est l'engagement, la volonté de mieux faire, ce qui n'a pas été le cas totalement chez nous à ASPAC. Ce championnat a été éprouvant. Au fur et à mesure que nous évoluons, il faut reconnaître que les équipes perdent ou bien laissent tomber des plumes. Surtout le match que nous avons livré contre Flores a été un match très éprouvant et cela a fait que les joueurs n'ont pas su récupérer jusqu'à présent. C'est une phase où il faut se donner pour être qualifié pour les playoffs. Donc par rapport à ça,
Bon, on a fait un travail, ça nous permet d'évaluer le travail que nous avons fait. S'il faut revoir les copies, s'il faut revoir les tactiques, s'il faut revoir les manières de jouer, cette phase nous a permis de le faire et revoir nos objectifs. Cette phase est le complément de la phase de la mise en jambe. Elle nous permet de réorganiser les équipes désormais par poule. Donc c'est la suite de la première phase pour continuer de tester ce que nous avons commencé par préparer au sein des équipes. Donc nous profitons de cette phase pour voir ce qu'il reste à régler afin de revenir pour les playoffs. Donc s'il faut parler de satisfaction, je dirais oui, satisfait. Je les ai vus s'exprimer. J'ai pu relever ce qui va, ce qui ne va pas. Et ça me permet désormais de véritablement m'affûter pour l'autre phase. On a remarqué cette année qu'il y a eu plus de force en défense. Ça a toujours été comme ça. C'est une dialectique entre l'attaque et la défense. Il arrive des saisons où on sent l'attaque plus forte. Donc, la saison qui suit ou les phases qui suivent, on essaie d'améliorer un peu l'attaque pour qu'elle s'adapte à la défense. Cette fois-ci, c'est la défense qui est en train de prendre le dessus. Donc c'est sûr qu'avant l'autre phase, chaque entraîneur essaiera d'améliorer l'attaque en agissant surtout sur l'amélioration en passe-réception. Parce que c'est là où il y a plus de problèmes. La phase qui vient désormais sera plus stratégique qu'une phase de jeu ouverte comme celle-ci a été. Donc, je vous dirais, le jeu reste ouvert pour toutes les équipes. Et vous serez surpris. L'arbitrage béninois a retrouvé une certaine santé sur l'échiquier du football continental et international ces dernières années. Louis Hunyandande, Rafiou Ligali, Faria Bio Bangana sont entre autres le fer de lance de cette nouvelle génération d'arbitres internationaux. Derrière ce regain de forme, un travail se fait depuis 2018 par la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football. Francis Koto-Bignan, son président, dresse le bilan des 4 dernières années passées à la tête de cette entité de la Fédération béninoise de football. Suivons ensemble. Pour ces gens d'appréciation, il faut que ce soit les autres qui vous apprécient. C'est les autres qui doivent savoir qu'il y a du mieux ou pas. Mais toutefois, nous-mêmes, nous sommes des hommes et nous pouvons observer. Et si les gens doivent être honnêtes, c'est que l'arbitrage a quand même évolué substantiellement. Et nous venons de très loin, les arbitres eux-mêmes le disent. Et il n'y a plus de pression. Moi, je peux mettre la main sur le cœur qu'il n'y a pas de pression pour que l'arbitre change le résultat d'un match. C'est d'abord ça le vrai problème. Sinon, comme je le dis, physiquement, techniquement, on peut être au point. Mais le côté moral, le côté conscience, c'est individuel. Ça, ces arbitres sont des hommes comme nous. Ils sont capables de tout. Et nous travaillons pour que, de façon consciente, que les arbitres puissent vraiment être corrects afin qu'ils ne fauchent pas les résultats des matchs. Nous ne cessons pas de le dire à toutes les occasions que nous rencontrons, pour le dire de façon technique. Depuis que je suis le président de la commission des arbitres, toutes les formations offertes par la FIFA ou la CAF, surtout la FIFA, on n'a raté aucune formation. Et ce n'est pas toujours comme ça partout ailleurs. Quand les instituteurs FIFA arrivent, ils nous le disent. Ils disent, mais vraiment, félicitations Bénin. Toutes les formations offertes durant toutes les années, le Bénin n'a raté aucune formation. Je pense que nous sommes plus ou moins satisfaits de ce que nous avons constaté comme évolution au niveau de l'arbitrage. C'est le lieu de remercier le gouvernement du président Talon et particulièrement le ministre Oswald Omeki pour le fait que le gouvernement ait décidé à partir de la saison prochaine payer, donner un salaire à tous les arbitres. C'est de ça qu'il est question. Il y a beaucoup d'arbitres qui, dans la vie civile, pratiquement n'ont pas un métier subséquent. Et du coup, ils ne vivent que des prestations que la fédération leur verse après des matchs. Maintenant qu'ils auront un salaire, je crois que les conditions de travail sont réunies à peu près pour qu'ils aient une bonne prestation. Maintenant, pour ce qui concerne les formations à l'extérieur, effectivement, on a beaucoup d'arbitres qui sont en instance de départ pour suivre des formations à l'extérieur. On a aussi beaucoup d'arbitres aussi qui sont déjà désignés pour certains tournois au niveau de la sous-région, pourquoi pas au niveau même de la CAF.
Je pense que je suis satisfait. Moi, je dis toujours que le travail que nous sommes en train de faire ne sera pas perceptible immédiatement. C'est d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans que nous allons voir la plante que nous sommes en train de semer, on est en train de l'arroser, elle va commencer par donner de l'ombre et ensuite des fruits. Ce n'est pas immédiat. Notre travail sera perçu par la population, peut-être dans 4 ans, 5 ans, peut-être après notre départ. Mais je suis persuadé que ça ira de mieux en mieux. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.